Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Megazord. Aujourd'hui, on en est au numéro 36. On va terminer très exactement le buste du T-Rex. Je vous invite à regarder la vidéo, on en parle après. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger, Mighty Morphing Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger, Mighty Morphing Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger, Mighty Morphing Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger, Mighty Morphing Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger, Mighty Morphing Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger, Mighty Morphing Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger, Mighty Morphing Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger, Mighty Morphing Power Ranger. Donc comme je vous l'ai dit, on en est au numéro 36. Encore une fois, c'est la tête du mastodonte. Toujours pas de Triceratops ou de grue sur le bouquin. C'est un peu chiant, mais bon. J'aime toujours autant les petits trucs qu'on a à la fin, les petites informations, les petites anecdotes et tout ça. Je trouve ça super cool. Et comme vous pouvez le voir, à la fin de ce numéro, on nous montre bien que la télécommande, la ligne numéro 2, sert bien à gérer les lumières de la tête du tyrannosaure. Et je vous l'avais dit, et je vous l'avais dit. Bon, en même temps, c'était pas difficile à prévoir. Donc, il est fort probable que la dernière ligne serve à la grue. Ça se confirme. En tout cas, ça c'est sûr, ça se confirme. Bref, je pense que vous voulez voir la bait. Je l'ai déjà montré à des potes, et franchement, on s'attendait pas autant. Mais regardez comment c'est énorme. Regardez la monstruosité de la chose. C'est-à-dire que ma main complète, là sur le côté, ma main, ne suffit pas à envelopper tout le corps. Voilà, le truc est énorme. Alors, j'ai pas des mains de basketteur non plus, hein, mais voilà. Donc, vous avez ici les deux petits bras avec les griffes. Ah, grou, je suis le vilain T-Rex. Ah, grou, voilà, on peut lui donner quelques petits mouvements. Clac, clac, voilà, trop mignon. Il peut ouvrir la gueule. Ah, j'ai le tir laser, ah, gros gros, faut que j'arrête de fermer un gros gros. Je suis trop content, je suis un vrai gosse avec. Donc vous avez le tir là-dedans, dans la bouche, et surtout, on a un petit bouton derrière qui nous permet d'allumer les yeux, la lila. Et comme les yeux sont indépendants, enfin comme chaque élément du tyranno, enfin du Megazord est indépendant, eh bien vous avez à l'arrière un petit bouton qui est très bien camouflé en plus, un petit bouton et la prise USB. Alors encore une fois, c'est du micro USB, mais bon, ils n'allaient pas changer en plein milieu et mettre du type C d'un coup. Voilà, donc on a du micro USB juste ici qui a un contrôleur board. Je vous montrerai après l'intérieur parce que j'ai dû faire une petite manip. Vu que je n'avais qu'un seul œil qui s'allumait, je vous expliquerai pourquoi. Et vous avez donc le bouton qui se trouve juste là, qui est camouflé par un même petit bouton de l'autre côté, mais qui lui est factice, qui ne sert à rien, qui d'ailleurs n'est même pas appuyable. Voilà, donc c'est plutôt bien fait. Ensuite, sur les côtés des bras, hop, quand on va pouvoir replier plus tard les bras comme ça, ici vous avez des trous. Les trous vont servir, bien entendu, à y mettre les jambes du mastodonte
parce que ça va servir de bras pour le Megazord. On a pareil évidemment de l'autre côté. Et on a, sur la partie de devant, la petite plaquette qui s'ouvre. Je vous montrerai après avec la tête du mastodonte qui est juste là-bas. On pourra la mettre ici, ça sera pour le mode tank. Voilà, et ça c'est trop bien. En attendant, si on veut faire passer du mode Tyrannosaure au mode Megazord, on va légèrement appuyer sur la tête à l'arrière pour pouvoir désengager le buste. Voilà. Et à l'intérieur, ce que je vous disais, j'ai dû mettre un bout de scotch parce que j'ai eu un souci sur ma plaque où j'ai des choses qui se sont dessoudées, mais c'est 3 fois rien. D'un autre côté, je l'aurais quand même mis ce bout de scotch pour éviter que le fil ne vienne déranger. Voilà. Mais comme ça se voit pas puisque c'est à l'intérieur et qu'on le met jamais comme ça, je m'en fous. Sinon, j'aurais mis un scotch noir, évidemment. On fait basculer la tête du tyrannosaure dans l'intérieur. On referme et on ouvre les deux ailettes. Et tadam! Il est trop mignon, hein? Ouais, c'est trop stylé. Et puis, bah, lui, c'est derrière la tête, hein, donc les yeux s'allument, voilà, exactement de la même manière. On peut aussi allumer les yeux du tyrannosaure à l'intérieur, mais ça se voit pas sauf si on l'ouvre. Donc, l'intérêt est plus que limité. Et bien sûr, le mettre sur off avec la manette le met en veille, entre guillemets, donc ça consomme quand même des piles, puisque ça active le système infrarouge qui, pour le tyrannosaure, se trouve ici. Ça consomme le système infrarouge pour s'attendre à être appuyé quelque part. Voilà, je vais éteindre aussi les yeux du Megazord. Et pour revenir en mode tyrannosaure, il suffit de rabattre les ailettes, d'appuyer un peu derrière la tête, afin de déloquer ce crochet, en fait, qui se trouve juste ici. Il y a un petit crochet qui permet de tenir la poitrine. Ensuite, on ressoulève la tête du T-Rex, et hop, on vient refermer, et voilà. Et c'est tout simple, et il est trop beau. Attendez, je vous fais une petite coupure. Je suis allé vous chercher la tête du mastodonte. Bon, elle était pas loin, elle était sur le canapé là-bas. Et regardez, j'ai ouvert ici la partie du buste. On vient juste clipser cette partie ici, comme ceci. Et maintenant, on a le début du mode tank. C'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Mais je suis un gosse, moi. Je suis un véritable gosse. Voilà, c'est... Oh putain, ça va être fantastique. Je vous le dis, ça va être fantastique. Donc voilà, hop, on va retirer la tête du mastodonte qu'on va poser là, puisque là on parle actuellement du T-Rex. Dernière petite chose, là au T-Rex, on en a à peu près à la moitié, puisque c'est que la partie haute, il reste encore les jambes. Et vous voyez qu'ici, ils ont déjà mis le système qui va servir de rotation au niveau de la hanche. Ce qui fait qu'on peut malheureusement pas le poser comme ça sur une table. Ouais, c'est un peu dommage, j'aurais préféré que ce soit l'inverse, que ce soit ça qui se visse après. Mais bon, ça c'est qu'un détail, et honnêtement, ça change rien aux bestiaux. Voilà, donc ça c'est la tête du tyrannosaure. Elle est terminée, elle est toute belle. Je vous remontre une dernière fois. Les yeux qui s'illuminent, voilà. Et je vais vous montrer ça en étant un peu plus dans la pénombre. Bon, alors je vous ai dit qu'on était dans la pénombre. Moi j'y vois encore très clair, mais pour la caméra, ça va être un peu mieux. Et je viens de voir sur mon mur, ça projette la lumière de l'œil. Ouais, c'est trop bien. Ça projette la lumière de l'œil quand même assez violent. Voilà, donc je vous montre. Et j'ai décidé de faire un effort pour aujourd'hui. C'est parce que je n'utilise jamais le mode qui clignote, pardon, pour les yeux. Donc je vais éteindre les yeux à nouveau. Voilà, il faut appuyer sur le bouton. Regardez, quand ça s'allume, ça fait clac, clac, clac en clignotement. Et moi, je pensais que le clignotage faisait tout le temps clac, clac, clac. Mais en fait, pas du tout. Ça vibre, ça fait brrrr très vite. Voilà, et donc c'est pas du tout le même clignotement. Et c'est pareil pour toutes les têtes. Toutes les têtes, ça fait brrrr. Moi, je pensais que ça fait clac, 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 mais pas du tout. Donc ça pète les yeux, je ne l'utiliserai jamais. Autant dire ce qui est. Je peux passer de éteint à allumé, et puis c'est tout ce que je vais faire, je pense. Je n'utiliserai absolument aucune autre fonction. Bon, allez, pour conclure cette vidéo, je vous dirais simplement que je suis encore plus fan de ce Megazord maintenant que je vois la taille qu'il va faire, et que je vois aussi surtout le poids que ça a, parce que quand même, ça pèse. On sent entre les mains que c'est pas fragile, que c'est pas un plastique de merde, et que c'est pas du métal d'obé du cul. Bon, on sent que c'est du bon, on sent que c'est bien travaillé. Il y a de l'amour là-dedans. Altaïa, ils ont bien fait les choses. Et ça fait extrêmement plaisir. Je ne suis pas payé pour dire ça, hein, je vous le dis tout de suite. C'est juste vraiment mon ressenti en tant qu'utilisateur qui est plus que positif. La seule chose où je peux dire j'ai eu un couac, ça a été au niveau d'une des griffes, où j'ai eu en fait 2 fois cette griffe-là. Voilà, au lieu d'avoir une version gauche, une version droite. Mais ça n'a rien changé au schmilblick, le montage s'est fait pareil. Voilà. Après, l'autre problème que j'ai vient effectivement, hop,
du câble à l'intérieur, enfin de la partie un peu dessoudée sur la carte mère à l'intérieur. Mais franchement, c'est que ça me dérange pas parce que ça ne se voit pas lorsqu'on met le scotch. Reste comme ça la tête, s'il te plaît, voilà. Ça ne se voit pas lorsqu'on met le scotch. Alors, je sais pas si on verra bien, sinon je ferai une photo. Mais voilà, toujours est-il que c'est vraiment minime comme souci et c'est pas ingérable. Je veux dire, même des personnes qui n'ont pas des capacités d'électricien ou d'électronicien peuvent très bien s'en sortir comme ça. La preuve, un bout de scotch. Juste un bout de scotch, ça suffit. Voilà. En tout cas, j'ai hâte de le continuer, vraiment. Je sais que la suite, c'est la tête du Smilodon, enfin le coup du Smilodon qu'on va commencer à attaquer. Et je trouve que justement, leur système, voilà, on en reparlera, mais ils ont fait un level up énorme par rapport à l'Iron Man. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, bah, sachez que j'essaye toutes les semaines de vous sortir une vidéo sur le montage de celle-ci, sans parole, en vue top-down. L'idée, c'est tout simplement que vous voyez comment se monte la bestiole. Et puis de temps en temps, je vous fais des points pour en parler, pour vous montrer l'avancement de plus près et vous dire à quel point j'aime ce truc. Et c'est trop bien. Voilà. Je suis un gosse. Je suis un vrai gosse. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao. On n'oublie pas de jamais le commentaire aussi.